Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto du calendrier de l'Avent, euh, partie 2. Je vous ai fait la partie 1, on a fait toute la structure. Je vous avais demandé de la recouvrir à l'intérieur également. Je vous montrerai moi la mienne tout à l'heure. On va faire maintenant, on a fait la petite boîte qui va dedans. Ouais, petite boîte comme ça avec le couvercle, on l'a faite. Et maintenant, on va faire les tirettes. Donc, pour faire les 4 tirettes, il va en falloir 4. Il va vous falloir 4 bandes de 36 cm sur 8 cm. Alors, soit vous prenez des feuilles A4 et vous rajoutez, soit vous prenez un format A3. Et vous savez, les blocs actions de couleurs, les grands cahiers de couleurs où il y a les feuilles de toutes les couleurs qui est assez épais, vous allez peut-être trouver la couleur qui vous convient et que vous pouvez remater dessus si jamais vous n'avez pas 36 cm. Parce que là, je pense qu'en longueur, elles doivent être bonnes, celles-là. J'ai pas vérifié, hein, mais moi j'ai du papier A3, j'ai une ramette de papier A3, comme ça je suis tranquille. Quand il y a des gros projets, des projets où il faut des grandes longueurs, ça arrive, eh ben on a ce qu'il faut. Voilà. Donc il va vous falloir 4 bandes comme celle-ci, de 36 cm par 8 cm, et on va faire les marquages. Donc, vous allez prendre votre massicot pour marquer, ou alors votre petit outil de marquage, un tapis, etc. Enfin, comme vous voulez. Et on va faire les premiers marquages. Vous mettez votre papier en format paysage, bien sûr. Et on va faire le premier pli à 7,5. On fait un pli à 7,5, d'accord? Ensuite, on va faire un pli. Alors, attendez, je me mets là, parce que ça va être plus facile pour moi d'être en haut. Ensuite, alors, on a fait un premier pli à 7,5. Ensuite, on fait un pli à 9 cm. Ensuite, on fait un pli à 10,5. On fait un pli à 12. On fait un pli à 13,5. On fait un pli à 15. Ensuite, on fait un pli à 16,5. OK? Et on fait un pli à 17,5. OK? Et on fait les 4 pareil. Je récapitule. Donc, j'ai dit le premier à 7,5. Et après, il vous faut 6 petites bandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pliages de 1,5 cm. Et là, on a un pli qui fait 1 cm. Et quand on va mettre notre tirette, ça sera comme ça. On verra ce petit pli devant. Voilà, elle va être positionnée comme ça. Là, on va mettre une languette, vous allez voir après. Et là, ça va tourner. OK? Donc, vous avez votre pli à 7,5. Ensuite, vous avez un pli, j'ai dit, à 9, un pli à 10,5, 10,5 et 1,5, ça fait 12. Ensuite, 13,5, d'accord, 13,5, j'essaye de ne pas me tromper, 15, 15, 16,5 et un pli d'1 cm, 17,5. Voilà, 4 fois. Ensuite, donc moi, elles sont faites, mes bandes. Hein, donc là, vous ferez vos 4 bandes. Ensuite, sur les petites bandes, enfin, vous allez marquer tous vos plis, comme ça. Voilà, vous allez marquer bien vos plis. Hop, bien droit. Hein, vous restez pour que votre bande, elle soit bien droite. Vous les marquez avec votre plioir. Hop, vous prenez votre plioir, vous marquez bien vos plis. Voilà, je vais les remarquer, moi, encore une fois. Ça va être parfait comme ça. Et celui-là qui fait 1 cm. Voilà. Ensuite, sur cette bande, vous allez la prendre, la petite bande de 1 cm ici, vous la mettez à votre gauche. D'accord? Ça vous donne ça. Vous allez arrondir les angles. Moi, je les ai arrondis ici. Pas de celui qui est dessus où on a les lignes de pliage.
celui qui doit mesurer 18 cm, je pense, ce morceau. Ce morceau, il fait 18,5, voilà. Sur le morceau à votre droite qui fait 18 cm, vous arrondissez vos angles, si vous voulez, mais c'est plus joli, ça sera plus sympa. Ceux-là, vous les laissez droits. Vous mettez votre votre bande d'1 centimètre ici, on n'y touche pas. Et là, sur les 1,5, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est là qu'on va coller nos petites pochettes. On va voir pour faire les pochettes. Moi, pour que ça colle bien, j'ai mis du double face d'abord. Je mettrai de la colle également, mais j'en collerai ma petite pochette, je voulais vous faire voir. On va mettre on met du double face. Moi, j'ai mis du double face d'1 centimètre sur toutes mes lignes de pliage, enfin à l'intérieur, hein, sur les 1,5. Comme ça, voilà. J'en ai préparé deux autres, j'en ai fait 2 et j'en ai 2 autres, voilà, qui sont pas faites. Donc ça, vous pouvez le faire, coller, pré-encoller avec du double face. Ok, on n'en met pas sur les 1 cm ici, hein. On met pas de colle, rien du tout. Ok, ensuite, ça on va le laisser de côté pour l'instant. On va prendre nos pochettes. Donc pour faire les pochettes, il va vous falloir, donc il faut en faire 24, il va vous falloir un papier qui mesure 15 cm par 9 cm. Et sur ces 9 cm, vous allez faire un pli à 1 cm du bord. Ok, vous prenez votre ligne de marquage, vous mettez en format portrait et sur les 9 cm, on fait un pli à 1 cm ici. Moi, il est fait, je l'ai préparé. 1 cm ici, on marque, on se met en format paysage, vous mettez la ligne d'1 centimètre vers le bas, vers vous, d'accord? Ici, pas en haut, mais ici. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm du bord, on marque, un pli à 8 cm et on marque. Donc, je récapitule. On a un papier qui fait 15 par 9. On fait un pli en format portrait d'1 centimètre. On tourne notre papier, on met la petite languette d'1 centimètre vers nous, en bas. Et on fait un pli à gauche, à votre gauche, d'1 centimètre et un pli à 8 cm, ce qui est la moitié. On plie, on va marquer nos plis. Voilà. Et là, on va venir couper. On prend nos ciseaux. On va venir couper, alors, la ligne, celle-ci. Hop là. Je vais mettre comme ça sera mieux. Je vais venir couper. Donc, j'ai dit, la ligne. Vous avez vos 1 cm ici. Je coupe ma ligne en bas. Hop. Je coupe ma petite bande et là je biseaute. J'ai coupé ma bande et j'ai fait un biais. Je vais faire pareil ici, je coupe en biais et encore en biais ici. Voilà, et en biais ici, en haut. En fait, j'ai 2 languettes. Je me retrouve avec 2 languettes. Une là, une en haut, une en bas. Et ça, pour fermer ma pochette, je vais la ramener comme ça. Bon, c'est vraiment basique, hein, c'est simple. Et là, je marque bien mes plis. Je balance mes petites découpes. Je marque bien mes plis. Je vais mettre du double face parce que je trouve que ça va aller plus vite. J'ai du double face qui fait à peu près 5. Je crois que c'est du 5 celui-là. J'en mets sur mes 2 languettes. Voilà. Ici et là. Après, on peut rajouter de la colle. Hein, si vous voyez que ça ne colle pas comme il faut, vous remettez de la colle. Mais bon, si votre double face colle bien, normalement, il n'y a pas de problème. Ok, je prends une petite perfo. Voilà, et je vais perforer au milieu ici. Alors moi, je le fais à bout de nez. On peut
mesurer. Ici, on a du pli à l'extrême, on a 7. Donc, on va faire à 3,5. On va se positionner. Après, vous prenez ça ou autre chose, mais pour faire une encoche, quoi. Et vous vous mettez au milieu. Vous faites votre encoche au milieu. Voilà. Donc là, je vais me mettre là. Hop, j'ai fait ma petite encoche. Ici. OK? Et je vais faire ça 24 fois et je vais coller mes pochettes pour... Alors, on décolle les petits opercules. Là, il faut faire ça, donc, je vous ai dit 24 fois. Là, on appuie bien pour qu'elle se colle parfaitement. Voilà. On a la petite coche qui est là. On les prépare, on en fait 24. D'accord? Donc, je vous retrouve, j'en prépare 6 pour vous les coller sur la petite tirette. Alors, me voilà. Donc, on a préparé toutes nos petites pochettes. Donc, moi, j'en ai fait 12 parce que j'en ai déjà 24 de prêtes. 12 autres de prêtes, pardon. Vous pouvez les décorer avant, si vous voulez. Vous ferez comme vous voudrez. Moi, je les ai fait noirs. Voilà, je les décore après. Ça, on ne fera pas la déco ensemble. Chacun fera sa déco. Hein. Je vais vous montrer comment les mettre sur votre tirette. Donc, vous allez prendre votre première tirette que vous avez fait. Et il va nous en falloir... Alors, je prends l'album un instant. Voilà l'intérieur de mon album. Donc, ici, j'aurai ma boîte. La boîte, vous la fixez où vous voulez. Soit en haut, soit en bas, soit au milieu. Moi, je pense que je vais la mettre au milieu et je mettrai une petite déco. Voilà. Bon. Ça, vous ferez comme vous voudrez. Pour la coller, hein, c'est tout simple. Vous mettez de la colle. Et voilà. Il y a le couvercle et tout. D'accord? Donc, les tirettes. Vous allez avoir 4 tirettes. 1, 2, 3, 4. 4 fois 6. Et il va falloir, comme vous allez avoir votre boîte qui est ici, qui va être centrée bien sûr, il va falloir ici au pliage de votre calendrier, il va falloir que vous mesuriez 4 cm. Parce qu'il ne va pas falloir mettre ça à ras ici. Parce que là, vous ne pourrez pas, vous voyez, ça touchera, ça ne pourra pas se fermer. Donc, il faut le mettre en décalé. Vous allez le mettre à 4 cm du bord du pliage. Donc, moi, j'ai fait un repère. Je vais en faire un mieux que ça, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est pas terrible ce que j'ai fait. Je vais faire un repère de 4 cm au crayon papier. Hop, je fais un petit repère pour être sûr de ne pas mettre ma tirette où... voilà, il faudra qu'elle soit à 4 cm du bord ici. Et voilà, toc, comme ça. Là, ça loge juste. On va la mettre, vous voyez, comme il y en a deux. Bon, il y a de la place hein, pour en mettre deux. Hein. Il y a vraiment la place. Vous mettez, moi j'ai mis des coins, donc voilà, vous ferez comme vous le sentez. J'ai mis des petits coins. Hop. Voilà, il faudra fixer vos tirettes à 4 cm du bord ici du pliage. Vous faites une ligne de marquage ou quelque chose que vous pourrez gommer quand vous allez coller votre tirette. D'accord? Donc là, il va y en avoir deux là et deux ici. Donc il va y en avoir une droite, une gauche. Et il ne va pas falloir se tromper en collant les petites pochettes. Donc, là, je prends 6 pochettes. Vous avez vos 6 pochettes. Pour l'instant, je ne colle rien là-dessus. Je vais coller mes pochettes sur mes tirettes. Je les positionne. Elles vont se positionner comme ceci. C'est-à-dire que là, j'ai mon encoche. Alors, on ne voit peut-être pas très bien, là, en haut. Et là, je vais coller. Là, j'ai ma première, voilà, qui va venir comme ça. Et ainsi de suite. Les unes derrière les autres. Je vous fais voir, on en colle une. Donc, j'enlève mon double face. Je prends de la colle. Je vais en coller un peu
le dos hein, de ma petite pochette. Je mets de la colle en plus et je vais passer mon doigt pour bien étaler ma colle. Voilà, mon petit chiffon. Et là, je vais coller ma pochette. Donc, je me mets bien à plat. Je la mets bien, voilà. Donc là, on va considérer que celle-ci, elle va à droite. Ok? Ensuite, vous voyez que c'est collé. J'ai collé ma première pochette, là, comme ceci. Je vais aller mettre l'autre derrière. Donc là, je plie comme ceci. Je plie, hein, ça se plie tout seul. Voilà, je repasse mon plioir. Je fais pareil, j'enlève mon petit double face. Hop, je mets ma colle. Je fais attention au sens de ma pochette, pas être à l'envers. Hop, et je colle. Je me mets bien, bord à bord. Tac. Un petit coup de plioir pour que ça soit propre. Et là, c'est collé. J'en ai mis deux. Il m'en reste, j'en fais une autre avec vous et après, je vais les faire hors caméra. Hop, vous collez votre pochette. Vous étalez bien votre colle, parce que ça va coller encore plus vite. Et là, c'est parfait. Impeccable. On se retrouve, vous collez, on se retrouve après. Donc, non, voilà, j'ai collé mes 6 pochettes. Voilà, avec, voilà, comme ça. J'ai collé donc mes 6 pochettes. Ok? Ensuite, on va prendre, il va vous falloir 2 languettes. Alors, ça peut être en décor, hein, vous choisissez par rapport à votre papier ce que vous avez choisi. Moi, pour l'instant, je les laisse en blanche. Vous allez prendre 2 languettes de 18 cm sur 1,5. Vous en faites 2. Et vous allez marquer un petit point à 9 cm, un marquage. Là, vous allez prendre votre tirette, vous allez la tourner et ici, vous allez faire un petit point aussi, une petite ligne, un tout petit trait à 4 cm du bord. Faites un point, voilà, vous marquez ici. Et ce petit point que vous aurez fait là, de 4 cm, puisqu'elle fait 8, vous allez mettre ce point-là sur ce point-là. C'est-à-dire que vous allez prendre votre tirette comme ça, vos pochettes vers vous. Vous allez prendre votre bande de 1 cm. Ici, vous allez mettre de la colle ici. Oui, c'est ça. Que je ne me trompe pas. C'est là ou c'est là? 2 secondes, je regarde. Hop. Donc, excusez-moi. Vous allez marquer en fait un petit point ici. D'accord? De 4 cm. En fait, c'est de ce côté qu'il faut le faire. Je faisais l'inverse. Donc, c'était pas bon. Mais, c'est de ce côté. Ouais, c'est ça. Attendez, je suis en train de regarder parce que là, ça m'interpelle. Oui, je vais mettre de la colle ici. En fait, je vais mettre de la colle ici. Donc, moi, je vais mettre un morceau de double face. Excusez-moi. Donc, vous mettez vos tirettes vers vous, votre tirette vers vous, les pochettes, l'ouverture à gauche, à votre gauche, un petit trait de 4 cm ici. Là, votre bande de 18 cm par 1,5, un petit trait à 9 cm et on va mettre de la colle ici, juste sur le devant. Donc, une bande. Alors, moi, pour que ça colle bien, je vais mettre du double face d'abord et je rajouterai un peu de colle. Comme ça, je pourrai le bouger. Alors, non, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est collé derrière.
Non, c'est bien derrière, pardon. Vous voyez comme quoi? Non, non, c'est bien là qu'il faut mettre la colle. C'est derrière, parce que si j'enlève ça, voilà. Je vais voir que c'est comme ça, donc c'est derrière. On est d'accord, c'était comme j'ai dit au départ, excusez-moi. Hein. Donc vous vous mettez votre bande de double face. Moi, je mets ça. Voilà. À l'intérieur, en fait. À l'intérieur, vous mettez votre bande de double face. Vous enlevez l'opercule, vous allez mettre un petit peu de colle. Alors, on va s'enlever lui. Je m'excuse hein, pour l'ânerie que je venais de vous dire. Là, par contre, vous avez votre petit point que vous allez mettre en face de l'autre. Voilà. Comme ceci. Juste en face. Soit vous mettez de la colle ou vous en mettez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en ai pas mis. Voilà. Ensuite, là, ça va donner ça. Comme ça, c'est ça. Et là, vous allez vous positionner, vous allez mettre votre petit dos ici bien droit, comme ça. Vous vous positionnez comme ça, bien droit. Hein. Voilà. Et on va prendre... Donc, il faut se dire qu'il va y avoir, dans les pochettes, il y aura pas mal de trucs. Et là, on prend le morceau, la bande de derrière, et on l'emmène, on le tourne comme ça, hop, et on vient coller, juste mettre un point de colle ou du double face, un petit carré de colle ici. Colle sur la languette là, vous voyez ici juste un petit carré pour qu'on colle que ça. On ne colle pas la languette au dos sur le papier, on colle que la languette entre elles. Voilà, bien droite. Je peux mettre une petite pince pour que ça adhère bien et voilà. Et je fais l'autre exactement pareil. Voilà, ok, ça c'est bon. On va attendre que ça sèche et vous voyez ça bouge hein. Voilà. Donc là, c'est parfait, ça. Ensuite, on est à 22 minutes. Donc, ensuite, on va faire celle... Donc, celle-ci, vous la laissez sécher, celle de droite. On va faire celle de gauche. Pour faire celle de gauche, vous allez vous remettre dans la même position. Donc, le bord arrondi en dessous, ici. Votre petite bande ici à gauche. Et vous allez me dire, bah oui, mais on est dans le même sens. Non. On va coller nos pochettes dans l'autre sens. Le petit voilà, l'ouverture là, vous la voyez, ouais. La coche vers le bas, vers moi. On va les coller comme ça. Et quand on va la mettre à gauche, ça va se retrouver en haut. Alors, je vous montre. Là, on fait exactement pareil que tout à l'heure. On enlève l'opercule. On prend la pochette. On a, là par contre, on la met l'encoche vers soi. On ne se trompe pas, on met de la colle en bas. On étale bien, hop. Et on vient coller notre pochette comme ceci. Exactement pareil, sauf qu'on met les encoches vers le bas. Ce que j'appelle l'encoche, c'est l'encoche, l'ouverture de ma petite pochette, vous voyez. Là, il y a la petite encoche, vers moi. Et on continue, on colle. Allez, on prend les autres pochettes, l'ouverture, comme ça, vers le bas. Hop, on en colle. Pas trop, hein, on n'en met pas des quantités parce qu'il y a déjà du double face. On enlève l'opercule et vous collez toutes vos pochettes comme ça. Voilà, donc on aura fait une droite et une gauche. Il faudra refaire ça une autre fois. Voilà, une droite et une gauche. Hop, je continue, on se revoit après. Donc j'ai collé mes 6 pochettes toutes vers moi et là pour les mettre sur mon, je vais voir, sur mon calendrier, je
Je rebouche ma colle. Hop. J'enlève ça. Toc. Vous voyez, j'ai un à droite. Bah, je vais mettre en bas, c'est pareil, hein, de toute façon. Là, c'est collé. Maintenant, c'est bon. On enlève l'excédent de colle, s'il y en a. Ça ne se met pas où il y en a place. Hein. C'est pas assez serré, ça. Ouais. Hop. Voilà. Il faut que ça serre quand même, que ça coulisse, mais que ça serre, quoi. Voilà. Voilà. Et celui-là, il va aller à gauche. Je le tourne. Et là, les pochettes se trouvent à gauche. Comme ceci. Voilà. On marque le pli ici. On va prendre notre languette. On fait pareil que tout à l'heure. On mesure les 4 cm. Les 4 cm ici. Un petit trait. Faites tout pareil que tout à l'heure. Un petit trait ici. Sur les 18, je fais mon petit trait, il y est, ça y est, je l'avais fait. Je vais venir coller un bout de double face, puisque c'est presque la largeur en plus de mon il fait 1, mais voilà, ma bande, elle fait presque... Hop, je l'enlève et là je vais venir coller mon morceau de papier ici, comme ceci. Hop, mon trait, je me mets bien bord à bord, surtout attention, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah, zut. Vous vous mettez bien, voilà. Je vais pas y arriver, c'est terrible ça. Quand même. Voilà. Vous collez bien. Et là, on remet. Donc, vous avez collé votre languette au dos de vos pochettes, de la languette des pochettes. On plie comme ceci. On se met bien ici. On se met droit. Voilà. Et là, on maintient le tout. On tourne. Et on vient serrer. Et on met ces deux languettes l'une contre l'autre. Et on met un point de colle. Hop là. Là, on met de la colle. Voilà. Hop. Et là, je viens mettre ma languette dessus. Et voilà, c'est bon. Et là, ma languette, mes pochettes sont vers le haut et c'est bien ma tirette de gauche. Donc il faut faire ça, ben, vous avez 2 autres fois à faire, donc une droite, une gauche, mais bon, c'est les deux mêmes, sauf qu'il y en a une, vous mettez vos pochettes en bas quand vous les collez. Et vous voyez, ça va coulisser. Donc, ensuite, il va falloir coller vos pochettes. Donc, je vous ai dit, vous faites un trait à 4 cm du bord de votre pliage. Là, pareil, au crayon papier pour pouvoir le gommer, hein, le petit point, voilà. On va mettre de la colle sous nos... Ici, voilà. Et là, on va même pas mettre... Non, on va en mettre juste en bas. Juste en bas, en fait. On va mettre de la colle juste en bas. Donc, vous pouvez coller votre boîte et on va coller les 4 pochettes aussi. Voilà. Je
Je vais voir pour coller mes pochettes. Et normalement, ça va le faire. Voilà. Moi, j'en ai 2 autres de près. Vous voyez, j'en ai. Voilà, elles sont là. J'en ai une, c'est une gauche. Ça aussi, elle est là. Ok. Je ne veux pas trop vous les montrer parce que je veux que ça soit une surprise pour celle qui va le recevoir. Voilà. C'est pas fini. Moi, je vais redécorer mes languettes ici. Enfin, voilà. Donc, ensuite, vous collez vos 4. Alors, pour coller, vous mettez juste une bande de colle ici. Parce que quand vous allez tirer votre languette, il faut que ça soit ça qui bouge. Hein? Donc, il ne faut pas tout me coller. Donc, préparez tout ça déjà et je vous retrouve pour le collage. Donc, j'ai regardé en fait, voilà, je me suis remise dedans. Pour coller, c'est pas ici, hein, on colle pas là. On va coller en fait ici. On va coller ça. Puisque c'est ça qui va, oui, je dis pas de bêtises, ça va rester collé et je vais tirer en fait ici. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui coulisse. Donc oui, ouais, c'est ça. C'est ça, je dis pas de bêtises, je pense que c'est bon. Donc, si je mets de la colle là, normalement ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Je suis quand même, j'ai un doute, hein, mais normalement si je colle ça et que je tire, ouais c'est ça. Ok, donc pour coller, c'est bon. Vous prenez, moi j'ai mes 4 bandes sont faites, vous allez les mettre donc à 4 cm ici du bord. Vous pouvez présenter, il faut laisser votre petite bande d'1 cm ici. Hein, si vous avez, quand vous avez fait votre déco, tout, hop, vous pouvez les mettre bien droite, hop. On va mettre de la colle ici. Donc moi je vais mettre du double face mais assez fort. Ouais, je vais prendre du fort parce que il faut que ça tienne bien quand même. Voilà. Donc je vais en mettre une bande et je vais mettre de la colle. Comme ça je pourrais recouper s'il y a besoin. Voilà. Sur toutes mes languettes, je mets de la colle. On est d'accord? Vous le faites, on fait ensemble. Donc là, je vous reprends, je vous montre. Là, moi, j'ai mis un papier déco ici. Je vous fais voir vite fait parce que je veux pas que, voilà. J'ai mis un morceau à l'intérieur. Parce que là, vous pouvez l'enlever, hein, vous voyez. Hop, pour décorer avant qu'il soit collé. Ok. Là, j'ai mis une petite bande. Je pense que je vais mettre un joyeux Noël. Je veux pas que vous voyez trop mes décos, mais bon, voilà. Ensuite, je vais coller, donc, ici. Je vais faire, comme je vous ai dit, à 4 cm du pliage pour que ma boîte puisse coller. Ma boîte, elle est là, elle est faite aussi. Voilà, hop, je posterai ça quand ça sera terminé, parce que je vais faire de la déco. Donc, c'est pour ça que je vous avais mis une boîte blanche ici. Voilà, vous fixez votre boîte. Moi, je vais la mettre au milieu, je vais mesurer et je vais la mettre au milieu. Ici, on peut y glisser, soit vous mettez un petit fond ou pas. Je vais mettre un fond doré, je pense, au fond. Et on peut y glisser 3 Ferrero, 3 ou 4 Ferrero, ou des rochers, ou ce que vous voulez, des papillotes, enfin voilà, des petits chocolats, des petites gourmandises, ou autres. Vous faites comme vous le voulez. Donc ça, au milieu ici. Et comme quand on va plier quand on va vouloir fermer, voilà, là j'ai fait mon repère à 4 cm. Je suis bien, vous voyez, ici. Voilà, il faut que je laisse, parce que je vais remplir après mes pochettes, forcément. Donc là, je me mets à 4 cm, je suis bien, j'essaye d'être bien droite, surtout, voilà. Et là, je suis à peu près à 1 cm du bord, et je pense que si je mets l'autre ici, ouais, mais c'est bon, hein, vous pouvez vous mettre à 1 cm du bord en haut et en bas, et vous mettez vos 2 pochettes, ok? Donc une à droite, une à gauche, forcément. Donc là, je vais faire un petit marquage pour voir à quelle hauteur je dois mettre. Donc c'est ici et ici que je vais venir coller. D'accord? Bah, celui-là, je peux le coller parce que de toute façon, j'y suis. Donc j'enlève ma bande de collage. Je vais mettre de la colle liquide pour pouvoir me repositionner et je vais gommer mes traits, surtout.
Donc vous mettez bien de la colle ici. J'essuie. Attendez, je prends ma gomme parce que je ne l'ai pas. Mon mari me l'a piqué. Donc j'ai pris ma gomme. Je l'ai pas ouverte. Oh, quelle bourrique. J'ouvre. Hop, je suis revenue. Donc je vais enlever mes traits. Je vais juste les. Voilà. Pour être sûr que ça se voit pas quand même. Voilà. Je vais venir bien positionner à 4 cm ici. Donc je vois à peu près où c'est. Et à 1 cm du bord. Là, je vais enlever ça aussi. Voilà. Je me mets là. Prendre ma règle. Je pense que ça va être plus simple. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et je vais mettre 4 cm. Là, je vais mettre là. Voilà. J'essaye d'être droite surtout. Hein. Voilà. Et là, je me positionne. Je colle. Voilà. Là, elle est collée, ma pochette. Voilà. Et si ma boîte, voilà, vous voyez, comme quoi, et là, pas de souci, tout colle. C'est impeccable. C'est collé. Donc, vous faites ça, vous collez vos pochettes à 4 cm du bord, comme là. Une ici, une en haut. Là, c'est une gauche. Là, c'est une droite. Je vais la mettre ici. Celle-là, je vais coller mon papier à l'intérieur déco. Voilà. Bah, écoutez, après, j'ai envie de vous dire, l'extérieur, bah, vous allez décorer comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas fini. Mais je ne veux pas montrer trop parce que déjà, vous en avez bien vu assez. Surtout celle qui va le recevoir. Je veux qu'elle ait quand même la surprise. Parce qu'elle s'y attend pas du tout. Donc, voilà. Et ben on fait comme ça. Hein. Ben écoutez, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Si j'espère que ce tuto vous aura plu, je posterai la finition que lorsqu'elle aura reçu le calendrier. Donc ça sera pas avant le mois de décembre. Vous le verrez pas avant. Fini. D'accord. Moi je vais le terminer, hein, ça c'est sûr, parce qu'après il faut que je le remplisse. Et ben, vous pouvez mettre, je vous ai pas dit, hein, mais on peut y mettre des sachets de thé, parce que ça, le sachet de thé, c'est pour les pochettes sont à la dimension, donc il n'y a pas de souci. On peut y glisser des petits chocolats, les petites tablettes, vous savez, tac dedans. On peut y glisser des breloques, on peut y glisser plein de choses, voilà. Et sans que ça soit trop épais non plus. Hein, et ça fait un joli... enfin, je pense que ouais, ça va être sympa, le rendu. Voilà. Sur ce, encore 37 minutes, je suis très longue, je blablate. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et scrapez bien et n'hésitez pas à me faire voir vos créas. J'adorerais voir le résultat chez vous. Gros bisous, à bientôt.